Bonjour à tous. Eh bien, comme vous voyez, j'ai changé de décor, donc je suis actuellement à l'espace multimédia. On va faire cette troisième séance sur Canva et aujourd'hui, on va apprendre à personnaliser avec ses propres photos. Nous allons donc faire aujourd'hui une petite carte de joyeux anniversaire. C'est vrai que mardi, nous avons fait une invitation. Hier, nous avons fait un menu personnalisé et aujourd'hui, nous allons faire une petite carte d'anniversaire. Toujours sur Canva, donc on va démarrer en allumant Chrome ici. Et ensuite, comme d'habitude, on va taper Canva, C-A-N-V-A. On va aller sur le premier site de la liste proposée par Google. On va ensuite cliquer sur Login ici pour se connecter. Je rappelle que Login, ça veut dire se connecter. Donc on va cliquer là. Et on va ici, faites bien attention, c'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir qu'on s'inscrive, donc on va plutôt cliquer sur se connecter ici. Voilà, hop. Et on va taper cyber1 @mairie-du6 labouexière.fr et le mot de passe, je le rappelle, c'est toujours Bretagne 35 340 étoiles. Et on se connecte. Donc là, on ne souhaite toujours pas s'inscrire à Canva Pro pour l'instant, donc on va cliquer sur la ligne qui est en haut à droite. Donc aujourd'hui, une carte d'anniversaire. On va tout d'abord taper le mot carte dans la barre de recherche. Donc carte, et puis si on ne trouve pas tout de suite, peut-être que si je tape anniversaire, carte postale d'anniversaire, et ben pourquoi pas, ou carte cadeau d'anniversaire, enfin il y a pas mal de choses, mais nous on va aller sur carte postale. Voilà, vous avez des formats. Alors sachez que ces petits modèles-là, ils s'impriment très bien sur le papier photo 10-15. Donc c'est vrai que moi j'en fais. Ah, je peux vous montrer un petit modèle. Est-ce que je l'ai par là? Oui. Donc voilà, par exemple, un petit modèle que j'ai fait dernièrement. Donc c'est un petit carton d'anniversaire que j'ai personnalisé. J'ai récupéré les images sur internet et du coup c'est une petite carte qui est faite avec du papier photo en 10-15, ça s'achète au supermarché. Et du coup pour que ce soit double face, et ben c'est simple, j'en ai imprimé deux. Voilà, et je les ai collés. Du coup ça fait un joli petit carton qui marche très bien. Donc on va apprendre aujourd'hui à faire justement ces petits cartons d'invitation, ces petits cartons d'anniversaire, de joyeux anniversaire. Et là, vous voyez, par exemple, moi j'aime bien celui-là, parce que justement, il y a une photo qui est juste à côté. Je rappelle que ne tenez pas compte des mots et de l'écriture, parce qu'on va pouvoir tout réécrire. Donc moi je vais prendre celui-ci. Je rappelle, on clique une fois bouton gauche dessus, et ça va s'ouvrir. Donc, joyeux anniversaire avec tout mon amour. Et ben écoutez, on va on double-clique toujours sur les lettres. Donc je me place sur les lettres et je vais déjà commencer par changer le texte. Donc je te souhaite. Et là, un joyeux. Joyeux anniversaire. Alors, comme le mot anniversaire est beaucoup trop grand, je vais le sélectionner et je vais le réduire. Vous voyez ici, on est en taille 32,2. Du coup, je vais le passer en taille 28 et normalement, vous voyez, ça passe. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Hop là. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc qui n'allait pas. Quand on fait un truc qu'on comprend pas bien, une petite info, on fait CTRL Z. Ça permet de revenir en arrière. Donc CTRL, la touche du clavier CTRL et la lettre Z en même temps, hop, ça revient un cran en arrière. Donc là, c'est avec toute mon amitié, parce que mon amour, avec toute mon amitié, et je vais mettre un nom fictif, Alice. Je te souhaite un joyeux anniversaire avec toute mon amitié, Alice. Et maintenant, ce que je veux, c'est remplacer cette photo par une photo qui est à moi. Une photo que j'ai dans mon ordinateur. Ça va se passer sur le côté gauche.
Ici, dans tous les boutons, hein, vous voyez, hier nous avons vu le bouton photo et un tout petit peu le bouton élément. Il va falloir aller beaucoup plus bas pour aller chercher le bouton téléchargement que vous allez retrouver ici. On voit une flèche avec un petit nuage et c'est marqué télécharge. Comme le mot était très long, ils l'ont coupé. Donc on va cliquer là-dessus, une fois bouton gauche sur téléchargement. Et on va ensuite cliquer sur le bouton télécharger une image ou une vidéo. Vous voyez, c'est le bouton qui est ici. Et du coup, une fois qu'on a cliqué là-dessus, il va nous demander quelle photo on veut importer. Donc là, on se retrouve dans l'explorateur de fichiers, celui où vous avez l'habitude d'aller, et vous voyez que je retrouve tous les dossiers où sont rangées mes affaires. Là, en l'occurrence, je vais aller chercher ça dans un dossier où je range certaines des photos. Donc je vais aller chercher ici et ici. Dans les photos de la commune, je vais prendre par exemple quelques photos de chevrets pour illustrer ma carte d'invitation parce que j'ai envie de mettre une jolie photo. Alors, par exemple, une photo de chevrets. Alors, vous voyez, elle va se charger. Alors, plus elle est grosse, plus ça va être long, mais vous voyez, il y a une barre qui va se remplir. Là, on la voit, la petite barre bleue. Alors, évidemment, j'ai pris une photo qui vient d'un appareil photo, donc elle est très grosse. Et comme je suis sur mon lieu de travail, Internet n'est pas aussi rapide que chez moi. Donc, c'est pour ça que ça prend un tout petit peu de temps. Donc, je vais faire une petite pause. On revient une fois que l'image a fini de se télécharger. Voilà, l'image est téléchargée, je vais donc pouvoir l'insérer à la place du gâteau qui pétille. Donc, je vais prendre mon image qui est ici, et je vais tout simplement la positionner ici, vous voyez? Donc en fait, là, mon image, elle est un peu pas comme je voudrais, mais vous voyez que si je me déplace et que je change un petit peu le cadre, je peux tout à fait avoir l'image que je veux, hein. J'utilise les petites poignées qu'on va retrouver sur les côtés, vous voyez, les petits bouts blancs là, et du coup, je peux mettre cette image-là, et voilà. Alors évidemment, là c'est une photo d'appareil photo. On peut bien évidemment récupérer des photos sur Internet, ça on l'avait vu ensemble. Donc par exemple, si à l'arrière, ici, je souhaite mettre autre chose, mettons un autre gâteau d'anniversaire que j'aurais récupéré sur Internet. Je vais donc ouvrir un nouvel onglet. Vous voyez, là, je suis allée en haut. Je vais le refaire. Là, j'étais sur la page de Canva. Pink Violet Cupcake Birthday. Et j'ai appuyé sur le plus qui est en haut ici. Là. Pour pouvoir ouvrir un nouvel onglet afin d'aller télécharger une photo de gâteau au chocolat, pourquoi pas. Donc, je tape simplement gâteau au chocolat. Et je vais chercher dans images. Hein. Rappelez-vous, on allait sur le mot image pour trouver des images de gâteau au chocolat. Là, il y en a tout plein et il y en a qui donnent très 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 envie. Pourquoi pas ce format de gâteau qui m'a l'air très très bon. Voilà, j'ai cliqué une fois bouton gauche sur cette part de gâteau et je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Comme ça, je vais pouvoir l'enregistrer dans mon dossier. Donc là, vous voyez, je suis tombée sur un autre dossier. Je vais tout simplement le mettre dans images. Là, il y a plein d'autres photos. Voilà. Et je vais ensuite retourner. Maintenant que j'ai récupéré mon image de gâteau, je vais retourner sur Canva en cliquant sur l'onglet Pink Violet Cupcake. Et je vais de nouveau télécharger une image ou une vidéo en allant récupérer dans le dossier images. Donc mon image de gâteau au chocolat est ici. Et vous voyez que je vais pouvoir l'ajouter. Ça va aller beaucoup plus vite puisque ce n'est pas une image d'appareil photo, hein, c'est une image d'internet, donc les images sont beaucoup plus légères. Je vais l'insérer ici à la place. Vous voyez, j'ai simplement glissé ce gâteau et il remplace l'autre petit cupcake. Et du coup, je vais continuer à modifier mon texte maintenant que j'ai changé mon petit gâteau. Et là, je vais pouvoir mettre que tes souhaits deviennent réalité. Que tes vœux soient exaucés. Soit ce pourquoi C.
Voilà. Que tes vœux soient exaucés. Bon, c'est pas très, hein. Et puis là, bah, ma foi, la personne, elle a mis merci de me répondre avec une petite adresse. Voilà, on peut tout à fait après imprimer ce document, ou on peut mettre d'autres photos. Voilà quoi, hein, c'est une petite carte. Je rappelle que du coup, vous pouvez l'imprimer en la récupérant. Vous pouvez l'enregistrer dans votre ordinateur, puis l'imprimer en la récupérant ici. Alors là, on est toujours sur du PDF pour impression, mais je rappelle qu'on peut aller tout à fait l'enregistrer sous une forme d'image. Comme ça, après, on peut la mettre dans un traitement de texte, comme on veut. Donc là, si je fais un PDF pour impression, vous voyez du coup que c'est un recto verso. Donc il faudra faire attention quand on va imprimer, hein. Là, il y a 2 pages. Du coup, vous allez pouvoir faire des petites invitations avec vos images personnalisées, soit des images qui proviennent de votre ordinateur, soit des images qui proviennent d'Internet. Je rappelle que pour les images qui proviennent d'Internet, il y a des droits d'image, mais quand c'est de l'ordre du privé, pour envoyer une petite invitation à quelqu'un de la famille, bon, on va pas s'embêter trop longtemps avec les droits. Donc là, ensuite, vous pouvez télécharger et ça ira dans le dossier téléchargement. Et je rappelle que le dossier téléchargement, vous le retrouverez dans l'explorateur de fichiers qui va se trouver en bas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, demain, je vais essayer de vous faire un tuto à partir de Canva pour créer votre propre calendrier mensuel avec vos photos personnelles. Donc, je vais donc prévoir 12 photos perso. Donc, je vais les récupérer sur Internet, je pense, ou alors je vais fabriquer un calendrier spécial La Brixière. Et là, il y aura des petites choses un petit peu plus compliquées parce que les calendriers sont tous en anglais. Donc, il va falloir mettre les mois dans la langue de Molière. Et en plus, les Anglais font des semaines qui vont du dimanche au samedi et pas du lundi au dimanche. Donc, il va falloir jouer un petit peu avec leur présentation. Donc, on est à l'étape un petit peu au-dessus. Et donc, on voit ça jeudi. Voilà, bonne journée, au revoir. On voit ça vendredi, pardon.